Bonjour. Dans le domaine des suites numériques, on s'intéresse en général plus particulièrement à certaines suites dont les termes vont être liés entre eux par des relations mathématiques. Et la première de ces suites particulières qu'on va étudier, c'est une suite dont chaque terme s'obtient en ajoutant au précédent un même nombre. Alors voici un exemple de ce type de suite. Alors ce qu'on remarque dans cette suite, c'est que à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ajoute 3. Autrement dit, si le premier terme, ici, on va l'appeler U0, le deuxième terme U1, etc., on voit par exemple que U2 est égal à U1 plus 3, de même que U1 est égal à U0 plus 3. Et dans cet autre exemple, bien là c'est un petit peu différent, on voit que pour passer d'un terme au suivant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va retrancher 4, ou si vous préférez, on va ajouter moins 4. Donc on a bien 76 plus moins 4, ça nous fait bien 72. Alors ces suites, on va les appeler des suites arithmétiques. Et on va les définir à partir de leur premier terme et du nombre qu'on ajoute pour passer d'un terme au suivant. Ainsi, dans ce premier exemple, on va noter donc que le premier terme est U0, qui est égal à 5, et on va noter donc que le nombre que l'on ajoute pour passer d'un terme au suivant est égal à 3. Et ce nombre, on va l'appeler raison. Et on va le noter petit r. Donc on va écrire que r est égal à 3. Donc on va définir de cette manière la suite arithmétique de premier terme U0 égale 5 et de raison 3. Dans ce second exemple, imaginons que le premier terme, on décide de l'appeler U1, ensuite U2, etc. Eh bien, on va dire qu'il s'agit d'une suite arithmétique de premier terme U1 égale 84 et de raison R égale moins 4. Donc on voit que la raison peut être négative, ça peut être n'importe quel nombre réel. Ceci étant défini, on va avoir besoin dans chaque exercice de propriétés qui vont nous permettre de calculer les différents termes d'une suite. Par exemple, on peut très bien imaginer que dans un exercice, on nous demande de calculer le terme de rang 10. Par exemple U10, ou bien U20, ou bien U250. Alors pour ça, pour calculer U250, soit on va s'amuser à calculer les 249 termes précédents, on va les calculer donc de proche en proche, en ajoutant à chaque fois la raison, soit on trouve une autre méthode. Alors, de façon générale, la suite arithmétique, elle va être définie donc par cette relation, donc dite relation de récurrence, UN plus 1, c'est-à-dire le terme de rang n plus 1, égale le terme précédent, UN, plus la raison petit r. Voilà comment on définit une suite arithmétique. À partir du moment où vous avez cette relation de récurrence, vous pouvez affirmer qu'il s'agit d'une suite arithmétique. Donc si le premier terme de la suite est U0, ensuite on a U1, U2, on va avoir après U3, etc. À un moment donné, on va avoir le terme de rang n, UN, et le terme qui est juste après, UN plus 1. Et à chaque fois, on va donc rajouter la raison petit r. Voilà donc d'où vient cette relation de récurrence, et bien sûr elle existe également avec UN plus 1 et UN. Alors, si je veux calculer U1, comment est-ce que je vais faire? Eh bien je vais prendre le terme précédent, U0, et je vais lui ajouter la raison. Si je veux calculer ensuite U2, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le terme précédent U1 plus la raison. Mais on sait que U1, on vient juste de l'écrire au-dessus, c'est égal à U0 plus R. Donc si je remplace U1 par U0 plus R, ça me donne U0 plus R, donc c'est-à-dire U1, plus R. Autrement dit, U0 plus 2R. Ensuite, si je veux calculer U3, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, d'après ma relation de récurrence, que c'est U2 plus R, le terme précédent. Mais, là encore, U2, juste au-dessus, j'ai vu que U2 est égal à U0 plus 2R. Donc à la place de U2, je vais mettre U0
plus 2R. Et il me reste à lui ajouter R. Or, 2R plus R, ça me fait 3R. Donc je me retrouve avec la relation U0 plus 3R. Alors on peut continuer comme ça indéfiniment. Et à la fin, on va arriver à une relation très simple qui sera UN égale U0 plus NR. Vous voyez qu'il y a une correspondance ici entre le 3 qui est là et le 3 qui est devant le R. Ici j'avais 2, ici j'ai 2. Donc on peut généraliser en affirmant que UN est égal à U0 plus NR. Alors c'est une formule qui est extrêmement pratique, beaucoup plus pratique que la relation de récurrence UN plus 1 égale UN plus R. Par exemple, si on vous donne une suite arithmétique de premier terme U0 égale 5 et de raison petit r égale 3. Eh bien imaginons qu'on vous demande de calculer U20. Vous n'avez pas besoin de calculer tous les termes précédents. C'est beaucoup plus simple, il suffit d'utiliser la formule, donc la formule ici va nous donner U0 plus, donc puisque l'indice petit n est 20, bah ça va nous faire plus 20 fois la raison. Autrement dit, U0 étant égal à 5, ça nous donne 5 plus 20 fois 3. 20 fois 3, ça fait 60, plus 5, 65. Vous voyez que j'ai réussi à calculer le terme de rang 20 sans calculer les précédents. Donc c'est une formule très très puissante. Alors, si le premier terme est U1, parce que le premier terme peut également être U1, on pourrait démontrer, comme je l'ai fait précédemment, une autre formule qui est la suivante. Donc, UN est égal à U1 plus N-1 fois R. Et de façon générale, si le premier terme est UP, eh bien, on va avoir la formule UN égale UP plus N-P fois la raison. Donc voilà deux autres formules qu'il faut absolument connaître. Alors, on va s'intéresser maintenant à une autre propriété importante des suites arithmétiques et qui concerne leur représentation graphique. Alors, j'ai représenté graphiquement une suite arithmétique donc sur ce tableur. Donc dans la première colonne, j'ai mis ici les indices, et dans la deuxième colonne, la relation donc, qui me permet de passer d'un terme au suivant. Donc le terme, premier terme U0 est défini, et puis pour trouver le deuxième terme qui est ici, bah, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends le terme précédent donc, qui était en B4, plus la raison que je vais fixer ici dans la cellule D3. Donc je fais ça donc systématiquement, vous voyez, à chaque fois j'ajoute la même raison et j'obtiens donc graphiquement cette représentation graphique. Je vous rappelle qu'ici en indice on va mettre en abscisse pardon, on va mettre les indices petit n, et en ordonnée on va mettre les valeurs de UN. Et on constate que la représentation graphique est une droite. Alors, on peut changer facilement la raison, mettre par exemple 6, et vous voyez qu'on obtient toujours une droite. Même si je mets 0,5, vous voyez, j'obtiens à nouveau une droite. En revanche, si je mets un nombre négatif, moins 5 par exemple, vous voyez que on obtient toujours une droite, mais cette fois, la courbe représentative de cette suite est une droite qui est décroissante. Je peux prendre un autre exemple, moins 9, par exemple pour raison, vous voyez, toujours décroissant. Donc de façon générale, on va définir la propriété suivante. Si la raison de ma suite arithmétique est positive, alors la suite UN sera croissante, et inversement, si la raison est négative, UN sera décroissante. Donc de façon générale, pour étudier les variations d'une suite arithmétique, il suffit d'étudier la différence entre deux termes consécutifs. Autrement dit, la différence entre UN plus 1 et UN.
Donc si c'est positif, eh bien ma suite UN sera croissante. Inversement, si UN plus 1 moins UN, la différence entre deux termes consécutifs, si c'est négatif, ma suite est décroissante.